Famille, c'est gâté. Hein? Alassane Ouattara dit que ceux qui financent le terrorisme en Côte d'Ivoire, il y a conducteurs de car, il y a des imams, il y a des marabouts, il y a des commerçants. Voilà. Donc, chef, on va rentrer en profondeur. Prenez vos tabourets et puis poussez énormément les bleus. La Côte d'Ivoire doit m'expliquer ça, là. Ça. La Côte d'Ivoire doit m'expliquer. 29 personnes. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on s'élève, on dit que 29 personnes, il y a 7 Ivoiriens, 5 Maliens, 15 Burkinabés. Ils sont des terroristes, ils sont en train de financer le terrorisme en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont assis là-bas, et puis ils financent. Chers frères, on va essayer de décortiquer cette histoire parce que moi ça me fait rire. C'est parce que ce gouvernement-là même là ne respecte pas les Ivoiriens. Chers frères, est-ce que vous êtes rentrés en profondeur pour essayer de comprendre? C'est-à-dire ceux qui financent le terrorisme, selon la Côte d'Ivoire, selon le gouvernement de Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, c'est-à-dire des chauffeurs de gros camions financent aujourd'hui le terrorisme. Parce que Ibrahim Traoré et le Mali accusent la Côte d'Ivoire d'héberger les terroristes. Et du coup, un bon matin, la Côte d'Ivoire se lève pour accuser des personnes. En Côte d'Ivoire, les autorités gèlent les avoirs de 29 individus pour financement et participation à des groupes terroristes. C'est-à-dire, les 29 personnes-là, on dit, ils ont participé et ils ont financé le terrorisme. On ne les arrête pas. On gèle les avoirs. On ne les arrête pas. En Côte d'Ivoire, là, regarde, tu parles sur Internet, non? Et puis tu viens, c'est-à-dire quelqu'un met photo, tu viens. Tu te moques de la personne, tu dis, non, toi là, t'es vilain, hein? On va t'arrêter, on te met en prison. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur Internet, là, quelqu'un a fait, il a clashé quelqu'un. Tu as pris la vidéo de la personne, tu as partagé, on vient, on t'arrête, on te met en prison. C'est-à-dire, petite erreur nette, là, tu te retrouves en prison. Tu te lèves, tu vas au Burkina, tu salues les autorités, tu dis, ah, en tout cas, félicitations pour le travail que vous faites. On te met en prison. Puis Chéric Bali, parti au Mali, on l'a mis en prison. Katina Kone est venu, il est allé au Burkina Faso, il a salué le président Ibrahim Traoré, ils ont failli le mettre en prison. Et puis ici, là, on dit que il y a des gens qui ont participé, on les soupçonne d'avoir participé. Bon, on ne les soupçonne pas parce que les avoirs été gelés. C'est qu'ils sont passés peut-être, ils ont reçu des mandats de dépôt pour que les avoirs puissent être gelés. Donc, ils sont en liberté quand même. Et puis on dit on gèle les avoirs. Chers frères, cette histoire-là va rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'information n'est pas apparue que ces derniers jours, mais les autorités ivoiriennes avaient déjà gelé. Le 22 août, les avoirs de 29 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le financement ou l'organisation de projets terroristes. L'arrêté du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a pris effet pour une période de 6 mois renouvelable. C'est-à-dire les avoirs là sont gelés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris l'argent de ces personnes-là. Et puis on dit que c'est gelé pour 6 mois, hein, mais c'est renouvelable. Donc dans 6 mois, il ne peut pas mener des enquêtes pour savoir si les gars là... Bon, déjà même pour geler les avoirs là, les enquêtes ont été menées. Pour geler les avoirs, parce que c'est très important. Et puis on nous dit que le document diffusé par la cellule nationale de traitement des informations financières scientifiques, en vertu d'un décret édictant des sanctions financières pour les individus soupçonnés de financement du terrorisme, adopté en mai. L'arrêté rappelle qu'il est interdit à toute personne morale ou physique se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre à disposition des intéressés des biens, fonds et autres ressources financières. C'est-à-dire, interdit à toute personne morale ou physique se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre à disposition des intéressés des biens, fonds et autres ressources financières. Chers frères, c'est-à-dire ces personnes-là, ces 29 personnes-là, si tu essaies de les aider un peu, là, si tu leur donnes 500 pour aller manger, on t'attrape là, tu vas en prison. Ces personnes sont en liberté, hein, mais toi si on t'a attrapé, si tu as donné 500 pour que ces personnes-là mangent, si on t'a attrapé là, tu vas en prison. Alors, les 29 non listés sont tous des hommes âgés de 24 ans à 61 ans et résidant pour la plupart en Côte d'Ivoire. 7 sont des citoyens ivoiriens, c'est-à-dire il y a 7 Ivoiriens. 15 sont burkinabés et 5 maliens. Il y a 15 burkinabés, il y a 5 maliens. Mais la liste compte également un Gambien et un Mauritanien. Le premier nom cité
Adou Gendo était un influent commerçant malien résidant dans le très chic quartier Rivera Palmeraie, c'est-à-dire un riche commerçant malien finance le terrorisme. Résident en Côte d'Ivoire finance le terrorisme d'après les autorités ivoiriennes. Il s'appelle Adou Gendo. Il réside à la Rivera. Bon, résidait. Je ne sais pas s'il est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des autres sont toutefois des inconnus, commerçants, convoyeurs de cas ou conducteurs de tricycles, éleveurs, vendeurs de bétail, bouviers ou bouchers, imams ou marabouts. Les 29 personnes, on dit parmi eux, il y a un Ivoirien. Monsieur Peyancher Yeo, Ivoirien, est un sergent chef des eaux et forêts à Dabakala, dans la région de la vallée du Bandama, centre-nord. Il a été inculpé pour plusieurs motifs, précise le document, dont des actes terroristes, le recrutement, l'organisation, le financement et la préparation d'actes terroristes, ainsi que la détention illégale d'armes et de munitions de guerre de première catégorie. Un autre Ivoirien, Timon Pal, inculpé pour les mêmes motifs, est garde pénitentiaire à la prison civile de Daloa. Quant à l'unique Gambien, Fall Mokhtar Sida, alias Dadi Fall, il s'agit d'un ex-militaire, président de la Fondation Africa Rise Again,